Bonjour chers étudiants, bonjour. Aujourd'hui, on va présenter une nouvelle partie intitulée La décision d'investissement. On va vous faire apprendre des étapes qui vous aident à décider quand est-ce qu'on prend la bonne décision pour un projet et quand est-ce qu'on dit ce projet est rentable et l'autre n'est pas rentable. Alors, pour suivre les étapes, je préfère vous rappeler quelles sont les raisons d'investissement. Donc, si on dit investissement, on dit que l'entreprise, elle prend cette décision soit pour renforcer sa production, premier point, soit pour moderniser, donc faire des innovations, des changements, soit pour faire des entretiens de tout ce qui est matériel et des équipements. Voilà donc les trois raisons d'investissement. Et quelle que soit la raison, il y a deux sources principales de financement. L'entreprise, elle peut avoir donc soit des fonds propres, c'est ce qu'on appelle donc l'autofinancement, et ça va donc avoir un coût d'opportunité, soit si ce fonds propre n'est pas suffisant, elle peut s'emprunter, donc se diriger vers la banque et avoir des crédits. Les emprunts seront remboursés ultérieurement, mais avec des intérêts, d'accord ? Donc ici, dans les deux cas, quelle que soit la source de financement, il faut comprendre que l'entreprise, face à un projet, pour prendre la bonne décision, il y a une simple petite comparaison qu'elle doit faire. Elle doit faire une comparaison entre le coût initial du projet et ce qu'il rapporte. Donc, autrement dit, c'est un projet, n'est-ce pas? Alors, combien ce projet a coûté et combien il va générer de gains, de bénéfices. C'est ce qu'on veut dire par ce qu'il rapporte. On va faire la comparaison. Logiquement, si le coût il est inférieur aux bénéfices, c'est-à-dire les bénéfices dépassent le coût, bien sûr, ce sera un projet rentable. Et si c'est l'inverse, alors c'est un projet non rentable. Elle va sûrement le refuser. Ça, c'est le principe général. Mais économiquement, on va vous présenter des étapes. On va calculer des formules donc simples pour prendre la bonne décision. Suivez jusqu'à la fin, alors pour mieux comprendre. On entend par vanne, n'est-ce pas? C'est quoi la vanne? C'est le critère donc de la valeur actuelle nette. Valeur actuelle nette. V-A-N. La vanne, c'est tout simplement une valeur actualisée qui est nette. De quoi? De tous les bénéfices. Alors, le choix d'investissement, il se fonde sur deux points. J'ai résumé ici. Donc, ça se résume en deux flèches. Première flèche, c'est l'anticipation des revenus futurs. Voilà, pour faire un choix, on va se baser sur une anticipation de tous les bénéfices. Par la suite, on va les actualiser. Donc, deuxième principe, c'est le principe d'actualisation. On commence par, on a généralement des données. Alors, on aura besoin de l'investissement initial. Il aura un coût, n'est-ce pas? Donc, coût d'investissement initial, notez toujours I0. Le projet aura une date. Il va durer, par exemple, 5 ans, 6 ans, ça dépend. Alors, on note petit n, le nombre d'années à produire un bien. Et BI sera le bénéfice net annuel. Par exemple, on note B1, le bénéfice de la première année, B2, le bénéfice de la deuxième année, B3, le bénéfice de la troisième année, et ce sont tous des bénéfices anticipés. Donc on va étudier le projet, on anticipe des bénéfices jusqu'à arriver à B10, B5, ainsi de suite, quelle que soit l'année, quelle que soit la durée. Une fois les bénéfices sont anticipés, on va calculer la valeur actualisée, c'est ce qu'on note VA. VA, c'est la somme de tous les bénéfices anticipés et actualisés. Regardez bien, la formule, elle est simple. Donc, pour actualiser tous les bénéfices, on n'a qu'à diviser le bénéfice 1 de la première année sur 1 plus I. I, c'est le taux d'actualisation. C'est à la puissance 1, d'accord? Lorsqu'on passe à la deuxième année, on va faire bénéfice de la deuxième année, noté B2, sur 1 plus I au carré.
Et on passe à la troisième année, ce sera plus B3 sur 1 plus I à la puissance 3. Et ainsi de suite. Donc tous les bénéfices d'une année à une autre, je vais le diviser sur 1 plus I, mais je n'oublie pas de faire à la puissance cette année. Si c'est la 10e année, ce sera à la puissance 10, comme on a fait avec les autres années. 4, 4, 3, 3. Vous voyez? Donc l'exposant change selon l'ordre des années. Une fois que tu actualises les bénéfices, tu vas faire la somme. Voilà. Et tu obtiens la valeur actuelle. C'est une étape primaire. Deuxième étape, c'est déterminer la vanne. La vanne, ça c'est la valeur actuelle nette. Celle-ci c'est la valeur actuelle, ou bien on peut la nommer la valeur actualisée, mais celle-ci c'est la valeur actuelle nette, qui est tout simplement égale à une simple différence entre la valeur actuelle moins le I0. Je vous rappelle, I0 c'est le coût initial d'investissement. Combien le projet nous a coûté au début et celle-ci, combien ce projet nous a rapporté comme bénéfice. Voilà la somme de tous les bénéfices anticipés et actualisés. Si je fais la différence entre ces deux, je vais tout simplement avoir une valeur et je vais voir son signe. Si c'est positif, on a 3 situations. Premier cas, si c'est positif, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que VA est supérieur à I0. VA, je vous rappelle, les bénéfices anticipés, n'est-ce pas? Et actualisés. Donc, ce sont les bénéfices. Et I0, c'est le coût. Autrement dit, les bénéfices dépassent les coûts. Si les bénéfices dépassent les coûts, alors on dit que c'est un projet rentable. Et la décision, c'est qu'on va conseiller l'entrepreneur à investir. Il faut investir. Vous voyez? Donc, tu calcules la vanne, VA moins I0. Si c'est positif, vas-y. C'est une bonne décision d'investissement. Si c'est l'inverse, deuxième situation, ça sera VA moins I0 négatif. Mathématiquement, ça veut dire que VA elle est inférieure à I0. Mais qu'est-ce que ça veut dire encore économiquement? C'est que tous les bénéfices générés et actualisés sont inférieurs au coût. Donc imaginez la situation, le coût dépasse les bénéfices. Est-ce qu'on va investir dans un projet non rentable? Bien sûr que non. Donc lorsque la vanne est négative, tu vas avoir dire c'est un projet non rentable et il est à rejeter. Voilà comment on interprète. On finit avec la troisième situation, au cas où la vanne est égale à 0 et c'est possible donc d'avoir VA égale I0. Donc si VA égale I0, ça veut dire qu'on aura une vanne nulle. Et économiquement, la VA donc égale I0, ça veut dire que tous les bénéfices peuvent être égaux au coût. Dans ce cas, on ne va pas dire ni rejeter, ni investir. On va dire on est indifférent. Donc, ici l'entrepreneur, il est indifférent, on est neutre. Il peut prendre donc le risque pour investir, comme il peut prendre la décision de rejeter. Pourquoi? Il faut tenir compte qu'on a calculé la VA, la valeur actuelle, en se basant sur des bénéfices qui sont anticipés, n'est-ce pas? Donc le critère de choix, il était basé sur une anticipation. Donc ce ne sont pas des valeurs exactes. Alors ça peut être changé. Ça dépend des conditions. C'est une anticipation pour le futur. Pour cette raison, l'entrepreneur qui veut prendre le risque, il peut investir comme il peut donc éviter. Voilà donc la décision d'investissement simplifiée en se basant sur des étapes. J'espère que c'était clair. Voilà, donc s'il y a des questions, ne pas hésiter à me poser. C'est la vanne et la décision d'investissement. Merci pour votre attention.